Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième volume de la série L'envol du prophète et la tentation des disciples. Donc on arrive avec ce quatrième volume à la fin de cette série. Je vais faire le maximum pour faire rentrer dans le quatrième volume les principaux éléments dont j'avais prévu de parler. Je n'aurai pas le temps de tout dire, il y aura plein d'autres choses qui seront peut-être à préciser au cours des mois, au cours des années qui viennent, mais normalement, dans 1h30, 2 heures, on sera arrivé à faire, disons, ce qui était le projet initial de cette série, c'est-à-dire donner les éléments à des personnes qui veulent devenir un jour porteurs de la tradition immortelle de la sagesse sur la terre, peu importe le nom qu'elle prend à travers les époques, mais c'est toujours cette même tradition avec cette même vision, ces mêmes organes à l'intérieur, et donc les personnes qui voudront devenir porteuses de cela auront, à mon avis, besoin des éléments que je suis en train de transmettre pour continuer ce travail dans une authenticité, dans une vérité, et non seulement dans une apparence morte. Alors je voudrais vous dire quelques mots sur un texte de Rama que j'ai trouvé par hasard dans une conférence d'Olivier il y a quelques jours. Donc ce texte, c'est un texte dans lequel il est raconté que un des prêtres qui est au service de Rama étant roi, mais roi dans le côté religieux, et son frère Bharata étant roi dans le côté terrestre. Donc un prêtre se présente, un brahman se présente devant Rama, et il lui demande quelque chose. Je vais vous lire ce texte. Et bien sûr, vous pouvez vous reporter à la conférence d'Olivier qui est incroyablement de circonstances par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette série de vidéos. C'est vraiment, c'est complètement le sujet. Alors, que dit le texte? Quand il eut écouté les propos de Jabali, un excellent brahman, qui lui conseillait de renoncer à la promesse faite à son père défunt, de laisser son frère Bharata régner à sa place pour occuper le trône qui lui revenait par ordre de naissance. Donc, le contexte, c'est que le brahman est probablement mécontent d'un certain nombre de choses qui se passent dans le royaume. Les détails ne sont pas précisés dans le texte, mais il vient vers Rama et il lui dit « Mais est-ce que toi, tu pourrais y faire quelque chose ?» Et il lui dit en fait « Est-ce que tu pourrais, toi le grand, toi le puissant Rama, celui qui a la vision, celui qui a la clarté, celui qui sait, celui qui est en contact avec le monde divin, est-ce que tu pourrais, en fait, remplacer ton frère qui fait des trucs qu'on ne comprend pas ?» Je vous fais une traduction. Donc voilà, est-ce que tu pourrais laisser Bharata de côté et régner à sa place pour occuper le trône parce que je me dis que ce serait mieux. Donc, le texte dit « Ce héros tout de vaillance lui opposa une réponse parfaitement exemplaire, d'une sagesse sans complaisance. » Donc, parole de Rama. « Le discours que tu viens de me tenir pour m'être agréable est inadmissible. Même s'il peut sembler juste, ton discours est dangereux sous une apparence salutaire. Celui qui passe les bornes, qui adopte une mauvaise conduite et ne sait pas distinguer la bonne, ne gagnera pas l'estime des gens de bien. La conduite seule révèle si l'on est de naissance haute ou basse, si l'on est un héros ou un fanfaron, si l'on est impur ou si l'on est pur. L'homme d'honneur ressemble dans sa forme de manifestation à l'homme sans honneur, celui qui est pur à l'impur, celui qui porte des signes fastes à celui qui en est dépourvu, le pervers au vertueux. Le pervers ressemble en tout point au vertueux. Tu n'as pas de moyen, à moins d'être dans une démarche d'éveil, tu n'as pas de moyen pour faire la distinction. Si, sous couvert de devoir, je commettais un acte qui trahisse et abuse les gens, je renoncerais à la pureté,
en agissant contre les prescriptions. Quel homme sensé au monde, conscient du bien et du mal, me tiendra en haute estime si je me comporte en scélérat, en corrupteur du monde? Sur qui prendrai-je exemple? Comment parviendrai-je au ciel? Si j'adopte une conduite qui fait fi de ma promesse, ensuite le monde entier n'obéira qu'à ses désirs, car les sujets se comportent de la même façon que leur roi. Alors on m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'un prêtre est pris par le côté social, que c'est le côté social, le côté de la société qui vit en lui. Et quand j'ai vu cette question, je me suis dit, mais franchement, comment je peux répondre à une question pareille? C'est que je peux y répondre, bien sûr, mais comment est-ce que je peux faire pour que la réponse soit compréhensible? Parce que c'est quelque chose qui est caché quelque part. C'est quelque chose que tu peux expliquer 100 fois, 1000 fois, qui a été expliqué à répétition, et quand tu reviens après, tu t'aperçois que c'est comme si ça n'avait jamais été expliqué. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on voit là? Mais on voit que Rama est en train de l'expliquer. La réponse, elle est là. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'un prêtre, qu'un être qui se met au service de Dieu est réellement au service de Dieu et qu'il n'est pas un être au service du monde des hommes, au service de la vision des hommes, au service du confort des hommes et qu'il fait semblant d'être au service de Dieu, mais à son insu la plupart du temps. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ça? Donc il y a cette histoire qui est une réponse à cela. Et si vous allez retrouver la conférence d'Olivier, vous aurez la réponse d'Olivier. Et vous verrez que c'est une conférence qui date de 2013. Quand il la prononce en 2013, c'est-à-dire 7 ans avant son envol, il a déjà expliqué ces choses-là des centaines de fois. Et après 2013, il l'a expliqué à nouveau des centaines de fois. Et il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de résultat à l'intérieur de la conscience des personnes concernées. Les êtres, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Les êtres, tu leur expliques que l'homme n'existe pas. Je vais reparler de cela dans les minutes qui viennent. Tu leur expliques que l'homme n'existe pas, que l'homme est inconsistant et que Dieu existe, que c'est Dieu qui existe, mais que l'homme n'existe pas, que l'identité humaine, l'identité de l'homme est illusoire et que Dieu, lui, il est identique à lui-même, il est dans une permanence, il est dans une éternité et il a une existence réelle. Mais tu prononces cela et ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. C'est pas que c'est impossible que c'est un effet. Je pense même que il y a comme, disons, il y a un travail pédagogique. Dans la pédagogie, tu répètes, c'est comme ça. Tu répètes et progressivement quelque chose se forme. Mais ce n'est pas que ça se forme en quelques jours ou même en quelques années. C'est que ça se forme en plusieurs vies avec en réalité une succession d'initiations qui, bien souvent, ne sont pas forcément des initiations construites, organisées par par le corps de la prêtrise, par l'organisation religieuse. L'organisation religieuse crée des initiations qui sont des opportunités, mais elles ne sont pas des garanties. Si tu veux poser ces choses à l'intérieur de toi de manière stable, immuable et les conserver de vie en vie, et puis un jour t'envoler, alors tu dois, en réalité, tu dois les rencontrer toi-même, en dehors d'une organisation, en dehors de quelque chose qu'on amène vers toi, en dehors de quelque chose qu'on met devant toi en te disant « fais comme ça, dis ça, après recule, après avance, après lève la main, etc. » C'est quelque chose que tu dois acquérir par toi-même, par tes propres épreuves, par ton propre vécu. Mais bien sûr, ça n'empêche pas de s'entraîner dans le cadre d'initiation organisée. Au contraire, moi, je me suis appuyé sur sur l'organisation essénienne, c'est certain, et je me suis appuyé sur les initiations proposées dans le cadre de la ronde des archanges, dans le cadre des formations des corps et des sens. Bien sûr, je me suis appuyé sur cela, mais ce ne sont pas des garanties. Donc Jabali, mais ça j'adore, Jabali, écoutez ça, hein, écoutez.
Jabali, un excellent brahman, un excellent brahman. Vraiment, il faut le redire, hein. Il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, mais tu dis du mal des prêtres. Mais je ne veux pas dire du mal des prêtres, des brahmanes, des rabbins, des tout ce que vous voulez. C'est pas le problème d'en dire du mal, c'est que je veux dire quelque chose de vrai. Est-ce que Rama dit du mal du brahman? Il ne veut pas dire du mal du brahman, il veut juste dire tu es un excellent brahman, je te reconnais comme un excellent brahman. Tu fais un service de grande qualité dans le cadre de notre religion, de notre état, de notre organisation. Je pense que Rama lui dit cela. Mais il lui dit, si c'est toi qui dirige, si je t'écoute, en fait, nous détruisons en quelques minutes l'organisation. Je voudrais que ce soit vraiment clair. Je n'ai pas d'animosité par rapport aux prêtres. Mais ce que j'ai observé, pas une fois, c'est pas que je l'ai observé une fois, c'est que je l'ai observé des dizaines de fois. Il y a eu des dizaines d'épreuves, des dizaines de tests amenés par les situations suite au départ d'Olivier, mais certaines situations existaient avant son départ. Et à chaque fois, de manière répétée, ils ont resigné « Nous sommes les successeurs de Jabali ». Nous sommes, je le redis, hein, nous sommes d'excellents prêtres, mais nous n'avons pas la vision. Nous ne savons pas faire mieux. Et des excellents prêtres qui veulent prendre la place de Rama, ça ne fonctionne pas. Ça n'aurait pas fonctionné du temps de Rama, ça ne fonctionne pas plus du temps d'Olivier. Que des prêtres soient les successeurs d'Olivier, c'est gentil, mais c'est comme la démarche de Jabali. Voilà. Si des prêtres sont les successeurs d'Olivier, alors c'est comme si Jabali prenait la place de Rama. C'est pas plus, c'est pas méchant, c'est même pas mal intentionné. Mais ça n'aboutit pas à la sauvegarde, ça n'aboutit pas à la permanence de la tradition immortelle de la sagesse sur la terre. Ça aboutit à une religion des hommes qui peut avoir certains bienfaits probablement, mais c'est autre chose. Donc voilà, je voudrais aussi souligner ce mot que je trouve vraiment très, très sympa, très, très marrant. C'est ce héros tout de vaillance. On parle de Rama. Ce héros tout de vaillance lui opposa une réponse parfaitement exemplaire d'une sagesse sans complaisance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que être un héros et être vaillant dans ce point de vue-là, c'est en fait simplement dire, c'est très simple, mais tu ne le vois pas forcément. Mais ce qui est considéré dans ce texte comme héroïque et vaillant, c'est de dire, mais on va simplement laisser Rama exercer sa fonction tournée vers le monde divin, et on ne va en aucun cas demander à Rama de se tourner vers le monde. J'ai été dans cette situation-là à répétition, parce que, suite au départ d'Olivier, quand j'ai commencé à voir que l'organisation s'effondrait ou qu'elle prenait une autre direction, on peut le dire de différentes manières, mais quand j'ai commencé à voir cela et que c'était une certitude, ce n'était pas une hypothèse, c'était vraiment une certitude, moi, j'ai voulu agir dans le monde extérieur, j'ai voulu me présenter à la place de Bharata. Je me suis dit, je vais essayer des choses de ce côté-là. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, je ne savais pas si ce serait possible de continuer à garantir l'existence de cette tradition de manière vivante sans garantir la sauvegarde de ce qui avait été construit dans le monde matériel. Je ne savais pas si c'était possible à ce moment-là, donc j'ai été tenté vraiment à répétition. Et c'est même pas que j'ai été tenté, c'est que d'une certaine manière, j'y suis allé moi-même. Je voulais essayer quelque chose et à chaque fois, ça m'a été interdit. Et si tu regardes ce qu'ont fait les prêtres, c'est que eux, c'est pas qu'ils ont été tentés d'agir dans le monde extérieur et de sauver le monde extérieur. C'est qu'ils n'ont fait que ça. Ils n'ont fait que ça.
ils ont engagé des procès, ils ont engagé des... Certains sont allés vociférer sur moi, mais sur d'autres, hein, c'est arrivé à d'autres aussi, peut-être pas dans les mêmes proportions quand même, mais c'est arrivé sur d'autres. Il y a eu des insultes, il y a eu des menaces, il y a eu toutes sortes de choses, des expulsions, et toutes ces choses étaient dans le monde extérieur. C'est-à-dire que aucun, je suis vraiment désolé de tenir des propos qui peuvent sembler durs, mais moi je veux dire quelque chose de vrai. Et en réalité, j'arrondis déjà énormément, parce que il y a eu d'autres choses qui sont dures, qui sont vraiment comme de dire je ne suis pas un prêtre, comme des êtres qui ont fait des actes qui devant tous les mondes signifiaient je ne suis pas un prêtre et je ne comprends pas de quoi il s'agit. Il y a des êtres qui sont par ailleurs d'excellents brahmanes, d'excellents rabbins, d'excellents prêtres, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit et ils ont posé des actes qui vont dans ce sens-là. Donc, voilà, on va continuer à en parler. Voilà, et donc, l'homme d'honneur ressemble dans sa forme de manifestation à l'homme sans honneur. Celui qui est pur à l'impur, il n'y a pas vraiment de différence. Tu peux regarder ma tête, regarder la tête des autres, il n'y a pas vraiment de différence. Une fois que tu as reçu une certaine éducation, tu peux prononcer un discours qui ressemble, tu peux simuler tes expressions les expressions des émotions, tu peux simuler la compassion, tu peux simuler simuler l'éveil en souriant tout le temps, simuler la maîtrise en ayant un faciès lisse, en bloquant toutes les émotions. Tu peux faire plein de choses. Il y a plein de manières d'apparaître dans le monde, mais rien de cela n'est réellement une preuve d'une réalité intérieure. Voilà, si on continue sur le texte, c'est que il dit ce sont les actes qui comptent. Ce sont vraiment les actes qui vont dire qui tu es et qui tu n'es pas. Mais même cela, pour décrypter des actes, pour les décoder, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut un certain œil. Sinon, tu ne sais pas. Sinon, celui qui part en guerre est le vertueux et celui qui ne part pas en guerre est le faible. Je ne vais pas chercher à sauver dans le monde extérieur, je ne vais pas chercher à apparaître, je ne vais pas chercher à convaincre. Certains traduisent cela par de la faiblesse. Mais peut-être que le monde divin ne voit pas les choses comme toi. Peut-être que le monde divin a traduit différemment. Et bien sûr, il y a cette dernière phrase du texte, je vous la relis, c'est « Ensuite, le monde entier n'obéira qu'à ses désirs, car les sujets se comportent de la même façon que leur roi. » On va revenir sur ça puisqu'il y a eu un changement dans le processus qui a été vraiment une étape importante d'ailleurs dans ce processus de transformation, on pourrait dire, de l'organisation construite par Olivier. Il y a eu un changement de gouvernance. Il y avait Olivier, après il n'y avait officiellement personne, ou le cercle des prêtres dans une certaine confusion, et après il y a eu une autre personne de placer dans l'organigramme, de manière assez administrative, il y a eu quelqu'un de placé dans l'organigramme, et cette personne-là était d'une autre orientation, faisait autre chose. On va revenir sur ces choses-là. Et donc un autre point dont je voudrais vous parler ici, c'est que ce qui est décrit ici dans le texte de Rama, qui parle de Rama et que Olivier lit en 2013, retournez voir cette conférence, vous verrez que tout ce qui est décrit dans ce texte-là, Olivier le dit très clairement, toutes ces choses existent au sein de la communauté en 2013, mais ça existait en 2014, en 2015, etc. Ça existait dans une permanence. Et moi, bien sûr, quand je suis arrivé dans la communauté, j'avais une certaine vue sur ces choses. J'ai vu ces choses-là, et je n'étais pas du tout en accord avec ça. Je n'étais pas du tout... Quand je voyais un prêtre qui ne comprenait pas quelle était sa place, quelle était l'organisation, qu'est-ce qui devait être mis dans la force, c'était pour moi assez énigmatique parce que cela décrédibilisait constamment les initiations.
cette valeur concernant les initiations, c'est pas quelque chose, c'est pas une question qui s'est posée après le départ d'Olivier. C'est une question qui était déjà là. Olivier a toujours travaillé pour valoriser les initiations, valoriser les structures qu'il construisait, et c'est bien logique puisqu'il voulait permettre que ces choses existent. Donc, il les a valorisées. Il a valorisé les initiations de manière à ce que le plus grand nombre de personnes s'engagent dans ces initiations et passent certaines épreuves et atteignent une certaine conscience, mais toujours sans garantie. Et bien sûr qu'il le savait puisqu'il en parle. S'il en parle en 2013, vous vous doutez bien qu'il en était conscient et qu'il n'en a pas été conscient soudainement en 2013. C'est quelque chose qui a toujours existé autour de lui. Mais comment est-ce que ça a existé autour de lui? Eh bien, c'est qu'il y avait dans les disciples qui le suivaient, prêtres ou pas, il n'y a pas vraiment de différence en réalité. Il y avait des êtres qui étaient en réalité davantage au service de Bharata qu'au service de Rama. C'était vraiment quelque chose qui était là tout le temps et qui était dans une sorte de confusion. Les êtres ne savaient pas forcément qui ils servaient, ils ne savaient pas forcément quelle était la différence entre Bharata et Rama. Ils ne voyaient pas forcément la différence. Il n'y avait personne qui exerçait exactement la fonction de Bharata dans l'organisation qu'avait construite Olivier. Il y avait différentes personnes qui sont passées dans cette fonction avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de difficultés. La fonction n'est pas du tout facile à tenir. Mais ce qui est décrit dans la situation de Rama, c'est que Bharata est comme un représentant d'Uriel, et que Rama est comme un représentant de Michael, et qu'il y a ces deux fonctions, ils sont deux polarités. Ces choses ont existé en Égypte ancienne aussi. C'est-à-dire deux frères, l'un tourné vers le soleil et l'autre tourné vers la terre, si vous voulez. L'un qui va capter la lumière, qui va recevoir la pureté, la clarté, qui va se consacrer à cela, et l'autre qui va se tourner vers la terre et qui va être comme un frère siamois d'une certaine manière, qui va ramener ce que son frère a pu capter dans la pureté, dans la vérité, qui va ramener ce monde et tenter de lui donner une forme de manifestation, tenter de lui donner une forme dans le monde. Olivier exerçait un peu les deux fonctions et d'autres personnes sont venues et étaient comme des suppléants, comme s'associer à lui et essayer d'amener eux aussi quelque chose dans la construction, dans la manifestation dans le monde. Mais il n'y avait pas réellement quelqu'un qui exerçait cette fonction. Mais bien sûr, il y a cette difficulté que ces choses ont existé dans l'histoire d'ailleurs. C'est que il est arrivé que dans certaines organisations, celui qui a la fonction de Bharata ne soit pas vraiment conscient du caractère totalement indispensable de la fonction de Rama. Que certains se sont dit, je suis Bharata, par exemple, je suis Premier ministre, je suis président, et je n'ai pas besoin de Rama, je vais l'évacuer. Aujourd'hui, c'est une situation générale dans le monde. Les Bharata, les présidents du monde, tous les êtres qui dirigent dans le monde ont évacué Rama. On est dans cette situation-là, c'est-à-dire que Jabali est allé parler partout sur la terre aujourd'hui. Jabali a parlé à tous les États de tous les gouvernements, pas chez les musulmans, ceci dit. Plus ou moins dans le détail, je pense qu'il y a des variations, mais Jabali a convaincu tous les Bharata du de tuer Rama. C'est aujourd'hui une situation généralisée. Aujourd'hui, c'est partout. Et c'est arrivé, il y a des cas historiques où l'être qui portait la fonction de Bharata a réellement tué Rama, quelquefois parce qu'il ne voyait pas du tout l'intérêt de cette fonction et qu'il se disait « mais le monde divin, ça me dérange, ça m'embête, moi j'ai juste envie de faire les choses comme bon me semble et d'avoir le pouvoir tranquille », ou d'autres fois en se disant « je tue Rama parce qu'en fait je veux
je veux moi prendre la place de Rama et moi prendre la place de Bharata et moi prendre toutes les places, comme dans une extrémité de l'avidité et de l'inconscience. Je vais prendre toutes les places et tous les Jabalis du monde vont se prosterner devant moi parce que j'aurai le pouvoir, parce que Rama, ce n'est pas forcément, pour le cas en question, je ne sais pas, mais Rama ne va pas forcément punir, sanctionner Jabali. Mais Bharata, oui, Bharata, il le pend, il le découpe en rondelles et il dit aux autres, regardez ce qui vous attend. Si vous n'êtes pas conforme, si vous ne faites pas ce que je veux, ce que je dis, ce que je vois, ce que je désire, ce dont j'ai besoin. Mais le monde divin n'est pas dans l'équation. Ce sont des visions d'hommes. Donc ces choses existaient, évidemment, dans la communauté des Esséniens et Olivier était, disons, comme quelqu'un qui marche sur l'eau. Il y a cette métaphore qui vient de Jésus, c'est cette idée de marcher sur l'eau, parce que ses influences étaient tout le temps là, et il avait la nécessité de se situer constamment au-dessus de ces influences-là, et de ne pas se noyer dedans, de ne pas s'enfoncer dedans. Donc Olivier a fait cela, mais une fois qu'il était parti, il n'y avait plus d'êtres qui avaient cette vision-là. Les êtres sont entrés dans une succession de guerres. D'ailleurs, je vais vous raconter ça parce que j'ai lu hier, je crois, j'ai tiré ce psaume hier, qui est tout à fait révélateur. Le psaume dit que des êtres qui se revendiquent comme étant des serviteurs de Dieu et qui font la guerre pour défendre Dieu, il dit « Renoncez à votre religion ». Il dit ça, le psaume. C'est l'archange Michael. Il dit « Renoncez à votre religion ». C'est clair. Hein. Donc, voilà, les grands prêtres esséniens peuvent se poser des questions. Si l'archange Michael est réellement leur Dieu, leur guide, s'ils sont au service de cet être, alors ils peuvent prendre note. C'est que si vous êtes dans la guerre, renoncez à votre religion parce que vous me déshonorez, vous déshonorez la religion universelle, vous déshonorez la grande religion des mystères et vous êtes des êtres de l'extériorité. Voilà ce que dit l'archange Michael. Chacun fera comme bon lui semble. Donc voilà. Donc, je vais reprendre très rapidement les différentes étapes du processus qui s'est déroulé du 11 juin 2020 au 5 mars 2021. Ce processus qui compte un certain nombre de jours, si tu regardes pile au milieu de cette durée, tu tombes sur le 21 octobre 2020, qui se trouve être le jour où j'ai créé, vraiment de manière sans du tout me rendre compte de la réalité de ces dates, mais où j'ai créé la sauvegarde de la ronde des archanges et la sauvegarde de la nation essénienne. Et avant le 21, j'étais dans une observation, et après le 21, je suis dans quelque chose d'actif, d'extrêmement actif, avec du travail sacré tous les jours pour garantir quelque chose, pour permettre que la partie essentielle de ce qu'avait construit Olivier continue à exister. En tout cas, c'est ce que j'essaye et de toute évidence, ça a fonctionné. Vous allez voir, je vais vous montrer en quoi ça a fonctionné et bien sûr, si ce que j'explique n'a pas de sens pour vous ou si parce qu'il y a la mauvaise foi, bien sûr. Je peux expliquer que ce soit comme quelque chose d'évident et que les êtres se disent mais il fabule, il invente, il veut détourner, il veut voler, ce discours-là existe. Vraiment, il n'y a pas de problème. Moi, je ne demande pas particulièrement à ce que des êtres qui n'aiment pas ce que je fais viennent et s'associent à moi. Je ne demande pas cela. Restez et continuez à faire ce qui vous semble juste. Que chacun fasse ce qui lui semble juste et il n'est pas nécessaire d'être en conflit. Moi, je ne suis jamais venu chercher de conflit avec les uns et les autres, même qui ont fait des choses
parfois qui étaient nuisibles pour moi. Je ne suis même pas allé leur reprocher. Je ne suis même pas allé leur interdire. J'ai compris qu'ils faisaient ces choses et qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je constate que des êtres font des choses, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas ce qu'ils vont récolter, ils sèment des choses, des actes, des paroles tout au long de la journée, ils n'ont absolument pas conscience de ce qu'ils vont récolter, donc ce n'est même pas la peine d'aller leur parler. Pour se faire jeter des pierres, ce n'est pas la peine. Donc, continuez, faites ce que bon vous semble. De toute façon, il y a un chemin pour tous les êtres sur la Terre. La Terre est une école de sagesse, il y a un chemin pour vous. Et moi, je vais faire autre chose. Et puis s'il y a des personnes qui peuvent prendre conscience de la valeur de ce que je fais, de ce que je propose, de ce que je suis parvenu à sauvegarder, alors ces personnes-là, nous pouvons être en contact et nous pouvons construire des choses ensemble. Et c'est le bienvenu. Certains mondes attendent que des choses soient construites et comptent sur nous, comptent sur l'œuvre qu'avait faite Olivier et compte que cette œuvre continue. Donc, moi, je suis dans ce positionnement-là. Alors, dans la période où j'ai été vraiment actif et qui va du 21 octobre 2020 au 5 mars 2021, il y a eu une succession d'attaques qui sont allées dans des mondes de plus en plus subtils, en passant par la hiérarchie obscure, cette hiérarchie-là. Et il m'a été demandé de me faire un corps, de me faire des organes pour répondre à ces mondes et pour pouvoir les voir, pour pouvoir les aiguiller, leur dire ce que je choisissais. Est-ce que au niveau matériel tu choisis l'esclavage? Est-ce que dans le cordeau tu choisis l'esclavage? Est-ce que etc. Est-ce que sur tous les niveaux de ton être, est-ce que tu choisis le monde divin ou est-ce que en fait c'est quelque chose qui n'est pas clair pour toi? Est-ce que c'est flou et que tu es comme c'est quelque chose qui est dans le texte de Rama. Est-ce que tu es un fanfaron? Je crois que c'est cette idée-là qui est dans le texte de Rama. Est-ce que tu es un fanfaron? C'est ça. Voilà. Est-ce que l'on est un héros ou un fanfaron? Est-ce que je suis quelqu'un qui a déclaré je veux sauvegarder la ronde des archanges ou est-ce que je suis juste quelqu'un qui aurait voulu mais qui n'avait pas les capacités, qui n'était pas prêt à payer, qui n'était pas prêt à donner ce qui est nécessaire. Donc, parce qu'il y a plein d'êtres qui ont fanfaronné, qui aujourd'hui ça continue d'ailleurs, il y a plein d'êtres qui ont fanfaronné, qui ont dit nous sommes gardiens de ceci, nous sommes gardiens de cela, qui sont allés crier dans des temples, moi je les ai entendus, ils étaient là à nous protégerons, etc. Mais sans conscience. Donc sans conscience, donc ça veut dire rien. C'est pas compliqué, hein. Pas de conscience, donc rien. Si tu sauvegardes et que tu ne sais pas réellement ce que tu es en train de sauvegarder, si tu sauvegardes l'amour, mais que tu n'as pas un contact avec l'ange de l'amour qui va te dire l'amour c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tu ne sauvegardes rien, tu es un fanfaron. Voilà, c'est ce que dit le texte sur Rama. Donc il y avait cette succession de péripéties. J'ai déjà décrit ce qui s'est passé dans le monde extérieur. J'ai déjà décrit ce qui s'est passé dans le monde des doubles. Il faudra préciser progressivement ces choses, mais disons dans le fait qu'un être vienne avec son double éthérique et qu'il vienne et qu'il te dise « Deviens comme moi, modèle-toi à mon image ». Ces choses ont eu lieu à répétition et dans ce monde-là, j'ai pu dire « Non, moi, ce en quoi je crois, ce que je reconnais, c'est le prophète Olivier et les mondes qui étaient derrière lui. » Le prophète Olivier et les mondes qui étaient derrière lui. Vraiment, j'insiste parce que beaucoup d'êtres vont dire « Oui, je reconnais Olivier », mais ils n'ont pas su ce qu'il y avait derrière lui. Ils l'ont regardé dans son corps, ils l'ont regardé dans sa capacité à être Bharata. Ils l'ont reconnu. C'est dur, je suis désolé de dire des choses si dures, mais beaucoup d'êtres ont reconnu Olivier dans ce qu'il a pu donner comme argument d'autorité dans un monde extérieur. Est-ce qu'il avait une grosse voiture? Est-ce qu'il avait
une maison, une grande maison? Est-ce qu'il avait un auditoire? Voilà, est-ce qu'il avait une force, une prestance? Il y a des êtres, ils ont reconnu cela, mais ils n'ont pas forcément vu ce qui était derrière. Ils n'ont pas vu le fil de l'éternité, le fil de la tradition immortelle de la sagesse derrière lui. Olivier en a parlé, Olivier l'a dit à répétition dans cette conférence, notamment à laquelle je fais référence, c'est très clairement dit, même si Olivier préserve quand même ses disciples dans cette conférence. Donc, il y a une troisième étape dont je vais parler maintenant, c'est que dans le monde extérieur, à partir de février 2021, dans le monde extérieur, l'organisation centrale cherche à se stabiliser. Et dans cette démarche de se stabiliser, elle a pris conscience probablement qu'il y avait une difficulté avec le fait que personne n'occupait dans l'organigramme, dans le dessin de manière très formelle et administrative qu'on peut mettre sur un morceau de papier et après en signant dessous on dit je reconnais ça. Il n'y avait personne qui occupait la place d'Olivier, qui était en haut de cette organisation et qui était officiellement, devant tous les mondes, le représentant de cette organisation. Donc l'organisation centrale est consciente de cela, je pense, et elle décide à partir de février, face aux tensions qui n'en finissent pas d'augmenter, qui au cours du mois de janvier 2021 ont vraiment augmenté, parce que certains des prêtres ont commencé à dire nous n'acceptons pas, quelques-uns en fait, je crois que c'était 3 sur 14. Donc c'est quand même très peu, c'est un tout petit pourcentage. C'est vraiment un tout petit pourcentage, 3 sur 14. Donc ça en fait 11 qui en fait ne voient pas de problème avec toutes les choses étranges qui se passent, et ça en fait 3 qui disent ah bah non, mais en fait ça fonctionne pas. En fait on peut pas faire ça. 3 ou 4 peut-être d'ailleurs. Peut-être 4. Oui, 4. Autant pour moi. Donc, 2 se mettent en mouvement particulièrement. Ça se passe au village du Panama. Je pense que c'est fin janvier 2021. Et en fait, ils sont exclus, tout simplement. Les autres s'autoproclament légitimes pour exclure, ce qui est totalement contraire à tout l'enseignement. Il n'y a rien dans l'enseignement qui autorise à exclure. Je n'ai pas trouvé un seul psaume qui dit « si blablabla, alors excluez ». Je n'ai jamais vu un psaume qui dit cela. Jamais. Je ne l'ai jamais vu. Mais les prêtres, certains prêtres, quelques mois après le départ du prophète, se sentent parfaitement légitimes pour exclure une partie de la partie déviante de leur groupe. Ça ne leur pose pas de problème. Même certains n'ont pas jugé utile de parler, de discuter. Il n'y avait rien à dire. C'était dégage. C'était vraiment avec du mépris, de la supériorité, ces choses-là. Donc, ça se passe. Et juste après ça, il y a une volonté de l'organisation centrale de se stabiliser, de se solidifier, de s'officialiser beaucoup plus clairement et donc de donner, d'attribuer le poste suprême de l'organisation à quelqu'un. Il se trouve que Olivier, de son vivant, avait fait un document dans lequel il léguait cette fonction en disant dans le cas où je serais décédé, dans le cas où je ne serai plus là, telle personne occupera cette fonction. Cette personne, très concrètement, c'est son fils aîné. Je précise tout de suite que je n'ai aucun problème avec le fils aîné d'Olivier, ni d'ailleurs avec aucun de ses enfants. Il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose que je veux dire par rapport à cela, c'est que d'une part, je connaissais ce jeune homme, je pense qu'il avait 21, 22 ans peut-être, au moment de ces événements. C'est que c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas réellement à l'enseignement et qui ne le cachait pas. C'est quelqu'un qui était, disons, dans une certaine forme d'honnêteté et qui pouvait dire
moi, c'est quelqu'un qui ne venait pas aux conférences, qui ne venait pas aux rituels, qui probablement n'avait pas de temple. C'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas à l'enseignement, tout simplement. Il était dans autre chose et il n'y a pas de problème avec ça. Il y a plein de voies, il y a plein de chemins sur la terre. Donc, il faisait autre chose. Et il s'intéressait à autre chose. Il était d'un autre courant, d'une certaine manière, parce que il ne s'était pas engagé devant la ronde des archanges. Il ne faisait pas le travail sacré, le travail magique spécifique mis en place par Olivier pendant des années et des années pour garantir cet espace particulier dont j'ai parlé, cet espace de la ronde des archanges, qui est un espace libre pour que Dieu puisse apparaître et construire quelque chose dans ta conscience, dans tes sens, construire quelque chose dans le monde. D'abord à l'intérieur de toi, ensuite dans le monde. Il n'était pas dans ce dispositif et c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas. Et s'il n'était pas dans ce dispositif, c'est qu'il était dans l'autre monde, tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui avait une autre vie, qui s'intéressait à d'autres choses. Je ne vais pas forcément détailler ce que je sais sur lui, ça n'a pas énormément d'intérêt. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, m'avait rendu service plusieurs fois et qui pouvait être quelqu'un d'appréciable, quelqu'un de serviable, quelqu'un qui était dans sa vie. Et puis, il n'y a pas à juger. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que l'organisation centrale décide de placer cet être au sommet de la pyramide. Et là, c'est comme pour moi, c'est le moment où cette organisation a officialisé son changement d'orientation. Parce que je vous ramène vers le texte de Rama. Je vais vous relire le texte de Rama, la dernière phrase de ce texte. C'est que il est dit, voilà, les sujets se comportent de la même façon que leur roi. Tu peux mettre roi, tu peux mettre président, tu peux mettre directeur général, tu peux mettre ce que tu veux. Les humains ont tendance, très très fortement tendance à fonctionner dans des organisations pyramidales. Il y a des organisations pyramidales partout. Les entreprises sont pyramidales, les institutions sont pyramidales, les États sont des organisations pyramidales. Et un être qui est à l'intérieur d'une organisation pyramidale, peu importe à quelle hauteur il est dans cette organisation pyramidale, il va être imprégné. C'est comme une magie, si vous voulez, c'est comme quelque chose contre lequel tu as énormément de mal à aller, même pour beaucoup de personnes, ce n'est pas possible en réalité. Tu vas avoir tendance à adopter les comportements de celui qui est en haut. Et si tu n'adoptes pas ces comportements parce que tu es quelqu'un qui cultive un certain point de vue, qui cultive une certaine conscience, tu vas de toute façon adopter son ciel. Tu vas adopter contre ton gré. Olivier a présenté ces choses 100 fois, 200 fois. Il a dit un nombre incalculable de fois. Tu seras sous l'influence d'un ciel et tu n'auras pas les moyens d'aller contre. Parce que pour aller contre, il faut qu'un ange vienne. Il faut qu'un ange vienne et t'aide à passer, à traverser ces mondes d'influence. Et tu ne pourras pas le faire, toi, de toi à toi, comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est comme une sorte de putsch presque. Parce que à partir du moment où 10 des prêtres ont dit cette personne qui est comme, d'une certaine manière, il est comme en dehors de la situation presque. C'est comme quelqu'un qui se trouve parachuté là et qui ne s'intéressait pas vraiment à la situation. Mais pour les besoins pour répondre aux circonstances, pour se donner une consistance dans le moment, les prêtres disent, tous ils disent, maintenant c'est toi qui es notre dirigeant principal. Nous nous plaçons en dessous de toi. C'est toi qui nous dis, c'est toi qui es l'autorité, c'est toi qui es notre soleil. C'est toi qui es notre inspiration. C'est toi qui es au-dessus de nous. Nous te portons
et maintenant c'est toi. Avant il y avait Olivier et maintenant c'est toi. Mais les alliances ne sont pas les mêmes. Les alliances sont profondément différentes. Donc, à partir de ce moment-là, ce que Olivier avait appelé la nation essénienne, telle que lui l'avait construite dans une forme extérieure, la nation essénienne, en tant que possibilité de construire quelque chose de libre pour le monde divin, cela existe encore. Mais, à partir de ce moment-là, la nation essénienne, comme dispositif dans le monde extérieur, avec des entreprises, des institutions, avec des groupes de réunions, etc., toutes ces choses, à partir de là, elle n'existe plus vraiment. Elle est devenue quelque chose qui est quelque chose du monde des hommes pour la simple raison qu'elle est officiellement dirigée. Et ce sont les prêtres qui placent cette personne. Donc, ce sont les prêtres qui disent « Maintenant, c'est lui. Nous reconnaissons comme étant notre ciel. Nous reconnaissons comme étant comme le plus haut. Nous reconnaissons cet être-là, cette personne-là comme étant le plus haut. Et ce qui vit en lui, c'est ce que nous soutenons. » C'est ça que ça dit. C'est pas que c'est un putsch par la guerre, si vous voulez, avec, disons, un général d'armée, un être de violence qui va massacrer les prêtres. Ces choses ont eu lieu plein de fois dans l'histoire. Et en fait, les prêtres, c'est arrivé au Qatar, par exemple. Les Qatars, leur histoire, c'est que ils n'ont jamais reconnu l'autre monde. Ils n'ont jamais reconnu l'envahisseur. Ils n'ont jamais reconnu une autre autorité que celle de Dieu et que celle de leur maître. Jamais. Mais, et donc ils sont morts, et donc tout était pur. Et c'est resté pur, et cette mémoire est restée pure. Mais à partir du moment où les prêtres, les garants, les responsables, ceux qui présentent devant Dieu l'offrande, ceux-là présentent devant Dieu l'offrande et disent « Maintenant, nous officialisons que notre roi, c'est cet être, mais cet être est d'un autre monde, cet être est d'une autre influence, d'un autre courant. » Donc à partir de là, il y a vraiment autre chose qui se passe, y compris dans toutes les influences qui viennent vers moi, et il y a une nouvelle vague d'attaque à ce moment-là. Donc ce qui se passe à partir de cette date-là, c'est que je vais être attaqué régulièrement dans le monde des rêves. C'est-à-dire que ce n'est plus au niveau de ma conscience. Ça va dans le monde du non-corps, c'est-à-dire dans ce que je suis, dans ce que j'ai déjà stabilisé. Ce n'est pas des endroits où je peux utiliser ma sensibilité, où je peux utiliser ma volonté, où je peux utiliser quelque chose de conscient. Avant, ça s'était passé sur ce plan-là. Après le changement de direction, ça se passe dans le monde des rêves. Donc, dans le monde des rêves, on me propose, je ne vais pas raconter exactement ces choses parce qu'il y a des choses complexes et qui en plus peuvent être interprétées de manière variable et je veux privilégier un certain message. Je ne veux pas donner le détail du rêve pour que d'autres viennent et détournent et salissent et amènent ça vers autre chose. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a cette scène où je rencontre 3 des principaux prêtres. C'est une scène onirique, c'est dans un rêve. Et ça se passe dans le village du Panama. Et on se retrouve devant le temple du culte du feu. Un endroit où je n'allais pas. Je n'étais pas officiellement prêtre, donc je n'avais pas d'accès à ce temple. Et d'autres y avaient accès. Donc je pense qu'ils ne savaient pas forcément faire le travail, mais ils y avaient accès. Donc je les retrouve devant ce temple, qui est le cœur, qui est vraiment le lieu de la sauvegarde de l'alliance, parce qu'il a été dit dans les textes sacrés que si un seul culte doit être fait, c'est le culte du feu. Si une seule flamme doit être maintenue dans un seul temple sur terre, c'est la flamme du culte du feu. Pour garantir la présence de l'alliance, il faut un prêtre, un être, pas forcément un prêtre, mais
Il faut un être qui maintient une flamme allumée. Il en faut un. Et il faut, c'est même pas forcément une flamme à l'extérieur, c'est quelque chose à l'intérieur. Un être qui garantit son propre corps de feu, qui garantit la vie, qui garantit le contact avec ce monde. Donc on se retrouve devant et il m'explique. Il m'explique qu'ils font des choses, qu'ils font certaines choses, qui sont des choses profondément immorales, mais la conversation est sur un ton extrêmement léger, ce qui est très représentatif de la manière dont ils ont géré les choses. Après l'expulsion de certains prêtres, j'en ai croisé, ils rigolaient, c'était léger, c'était cool. Oui, on a viré un tel, mais c'est cool. On est détendu, on est dans une maîtrise, on est dégagé, on est au-dessus de tout ça. Il n'y a vraiment rien. C'est juste des pauvres gens qui déraisonnent, mais nous, on est... oh là là, si vous saviez à quel point on est au-dessus de tout ça, à quel point ça nous indiffère. Donc il y avait cette atmosphère et il me parle, et en fait, il me raconte, on fait telle chose qui est totalement immorale, et on fait telle autre chose qui est totalement immorale, et ça se passe comme dans une franche camaraderie. Et ils me disent, ah mais tu peux le faire aussi. Ah non mais on le fait, je t'assure, on le fait quotidiennement, tu peux le faire aussi. Et en fait, je suis là dans le monde du rêve, et tel que c'est présenté, c'est ça. Là, tu vois vraiment la tentation dans toute sa splendeur, c'est que tel que c'est présenté, c'est comme quelque chose d'intéressant, quelque chose de sympa, où on te dit, je ne sais pas quel exemple je pourrais trouver, mais c'est quelque chose de sale en réalité. Donc je ne vais pas le nommer, mais on te dit, ouais, on fait ça et vraiment c'est sympa, et ça nous apporte ça nous apporte ça, et tu devrais le faire avec nous, et à nouveau, mais vraiment c'est le 100e tour, et tu seras des nôtres, fais-le, tu seras des nôtres, c'est sous-entendu, c'est dans l'air, on va rigoler ensemble, voilà, on me l'a fait dans tous les axes possibles, on me fait ce coup-là. Donc cette fois dans le monde des rêves, et il y a un flottement, parce que c'est dans le monde des rêves. Et dans le monde des rêves, tu n'as pas forcément la volonté, tu n'as pas forcément la maîtrise. Tu n'agis dans ce monde qu'à partir de ce que tu es vraiment. Il faut vraiment que tu aies acquis, que tu aies atteint, que ces choses soient comme des évidences. S'il y a un doute et que la tentation vient dans le monde du rêve, ce que je crois, c'est que tu tombes en fait. Tu es absorbé, tu n'as pas de moyens parce que tu n'avais pas stabilisé ces choses. C'est comme ce que Olivier avait décrit sur le monde après la mort. Quand tu es après la mort, tu es face à... Il avait décrit ces choses. Personnellement, je n'ai pas vérifié ces choses. J'ai vécu des expériences, mais le passage après la mort, je ne l'ai pas vérifié. Donc je suis dans la situation de citer ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas vécu. Mais il a dit, après la mort, tu es face à comme une sorte de grande galerie commerciale, et il y a des tentations partout, voilà. Il y a ici l'église catholique, les musulmans, les homosexuels, la FIFA, il y a tout ça, toutes les tentations, plein de choses que tu as rencontrées dans ta vie, et en fait, tu passes devant, et il y a le vendeur de glace, et il y a des choses, mais ça peut être des idées, ça peut être des concepts, des choses que tu as alimentées dans ta vie, avec lesquelles tu as vécu, et peut-être même que tu as cru que c'était bon. Par exemple, tu peux passer devant un stand, de la même manière que moi je passe là devant ce temple du culte du feu, et il y a des êtres qui me disent « viens, on fait ça, et c'est bien ». Mais si tu ne l'as pas stabilisé dans ta vie, de ton vivant à ta vie quotidienne de manière réelle, tu es absorbé. Tu n'as pas d'autre solution. Il faut vraiment que ces choses soient devenues une force, une stabilité, un socle de réalité dans ta vie, et non pas dans des idées, non pas dans des illusions. Donc, il y a un flottement. Et puis je dis non. Je dis mais... je les regarde. Et je dis mais ça va pas ou quoi? Mais n'importe quoi. Et la scène se modifie instantanément. Et là c'est la victoire, c'est la fête, des mondes se réjouissent, et on me donne quelque chose de spécifique dont je ne vais pas parler maintenant, mais on me donne quelque chose de spécifique et on me dit voilà, maintenant tu es cela et tu vas faire cela. Et d'ailleurs j'en ai eu besoin, je vais vous dire ce qui s'est passé par la suite.
Donc, il y a cela, il y a cet événement, et il y a cette tentation dans le monde des rêves, et après ça continue. Il y a d'autres rêves. J'ai fait une série de rêves après, dans lesquels d'autres choses sont venues, des tentations également, mais pas la même. Celle-ci, c'était comme solutionner, et ensuite d'autres choses, d'autres failles dont j'étais porteur, m'ont été présentées. Voilà, tu as cette faiblesse. Tu as cette faiblesse qui en fait s'oppose au processus dans lequel tu t'es engagé. Tu t'es engagé à défendre l'intégrité de la ronde des archanges dans sa forme originelle, c'est-à-dire telle qu'elle est conçue par le monde divin, tel que Olivier l'avait capté, telle qu'elle est voulue par un monde supérieur, et non pas telle que les hommes l'imaginent. Donc tu t'es engagé à garantir cela, mais tu as telle chose qui s'y oppose, tu as telle chose qui s'y oppose, tu as telle, etc. Donc on m'a présenté mes failles. On m'a présenté mes failles. Et donc je rêve et je fais ce rêve dans lequel un monde vient et me dit un truc délirant. Mais le problème, c'est que dans le monde des rêves, tu peux être tenté d'y croire. Et me dit, tu es l'archange Michael, tu es la splendeur. Et j'entends ça dans le rêve et je sais pas, c'est comme si je suis comme dans une incertitude. Il y a la tentation, je pense que c'est vraiment le bon mot. Il y a la tentation de se dire, ah ouais, c'est vrai que je suis extraordinaire, c'est vrai que je suis génial, donc ça doit sûrement être vrai. Ça, c'est après tout. Si on me le dit et si je le rêve, ça doit être vrai. Et puis, donc c'est là. Et donc je me réveille, je me ressaisis, et c'est dans la nuit, hein, c'est vraiment au milieu de la nuit. Je m'assois sur mon lit et je dis, mais non, mais jamais je ne serai l'archange. Je ne suis pas un archange. Vous êtes des escrocs. Voilà, je ne vous écoute pas, et je me re-endors. Et le lendemain, on me représente la même scène. Et le lendemain, on me représente la même scène 3 fois. Et les 3 fois, je dis non. Et après, c'est validé. Voilà. 3 fois, tu as passé l'épreuve, c'est validé. La loi des 3 fois. Donc celle-ci a été passée. Voilà, c'était, disons, ce qu'on pourrait appeler des attaques, des tentations, des tests, ou on peut appeler ça une formation aussi, hein. Une formation dans le monde de l'eau. Et bien sûr, si tu n'as pas de conscience, si tu n'as pas stabilisé des choses dans ta vie, si tu n'es pas déjà certain de vouloir servir le monde divin, alors tu ne passes pas, l'épreuve n'existe même pas, ça ne vient pas vers toi. C'est-à-dire que dans le rêve, tu fais les choses et tu n'as aucun moyen de savoir que ces choses sont des offenses. Tu rêves ça et même tu te réveilles le matin, tu es content. Tu es plein de dynamisme pour ensuite aller faire apparaître l'offense dans le monde. Et tu trouves ça très bien. Tu n'as pas de moyen de le savoir. Et donc, il faut préciser que avant, juste la veille, quelques heures peut-être, avant le changement de gouvernance, avant l'officialisation du changement de gouvernance, un groupe d'Esséniens contenant certains prêtres décident de faire scission et de créer ce qu'ils appellent à ce moment-là la ronde des archanges originels et la nation essénienne originelle. Et donc c'est comme c'est vraiment quelque chose de très bienvenu, vraiment quelque chose de très bienvenu à ce moment-là, parce que ça signifie, d'une part, ils le font juste avant que soit officialisé le nouveau ciel, le nouvel environnement énergétique, le nouveau dispositif d'influence. Avant que cela soit officialisé, ils disent non, mais nous, on revient à ce qui avait été fait au début par Olivier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que dans les mois qui ont suivi, et ils font cela en disant nous on ne se bat pas, juste on se dissocie. Ce qui est la même démarche que ce qui m'avait été demandé. Donc c'était vraiment quelque chose que j'ai vu d'un très bon œil et j'étais très très agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des personnes qui aient cette bonne idée.
cette bonne intuition et en plus au bon moment. Ça aurait pu être plus tôt, hein, mais vraiment c'était dernière minute, dernière seconde, ils font cela et du coup il y a un ensemble, une partie de la communauté qui continue à utiliser le ciel initial parce que ils n'ont pas accepté de se placer dans le nouveau dispositif en dessous du nouveau dirigeant qui est proposé. Donc ces choses sont très positives à ce moment-là et moi je suis vraiment content que ces choses se passent et je me dis il sera probablement possible de s'associer avec ces êtres-là. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que ils sont revenus en arrière, pas en totalité. Ils ne sont pas venus se placer en dessous de la gouvernance, de la nouvelle gouvernance, mais par contre, ils sont revenus sur le fait de changer de nom. Ils sont revenus sur le fait de s'appeler Nation essénienne des origines et Ronde des archanges des origines. Et cela, par contre, je suis dans ma vision, dans les guidances que j'ai reçues, c'est quelque chose qui est plus inquiétant parce que c'est comme s'ils n'avaient pas vu que les noms n'avaient pas d'importance. C'est comme s'ils n'avaient pas compris que Olivier, d'ailleurs Olivier l'a dit, vous pouvez regarder, c'est dans des conférences, il a dit ça s'appelle Ronde des archanges parce que c'était au moment où j'ai passé l'alliance avec les archanges, mais sinon ça aurait pu s'appeler Ronde des dieux, Ronde des anges, ça aurait pu porter plein d'autres noms, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur le nom. Et Nation essénienne, c'est la même chose, vous pouvez le trouver dans des textes, même dans certains psaumes. Le monde divin a dit, décidez-vous, simplement décidez-vous, est-ce que vous êtes une église, est-ce que vous êtes une nation, est-ce que vous êtes, peu importe, une société secrète, un club, vraiment ça n'avait pas d'importance. Le nom n'a pas d'importance, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur. Et par conséquent, je trouve assez inquiétant que des êtres qui semblaient avoir perçu que le nom n'avait pas d'importance, d'un seul coup, décident de reprendre le nom, c'est-à-dire le même que tous les autres groupes, qui s'appellent tous pareil, et de se battre pour cela. Voilà, on va se battre pour protéger ce nom. Mais le nom n'a pas d'importance. Dans toutes les époques, le nom change. À chaque fois qu'un nouveau maître vient, il est obligé de changer le nom de toute façon. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de défendre le nom? Pourquoi le faire? Et puis je vous rappelle, cette parole de l'archange Michael, c'est si tu te bats au nom de Dieu, si tu fais une guerre de religion en mon nom, renonce à ta religion parce que tu ne fais que des offenses. Voilà. Chacun comprend cette parole comme il veut, mais j'ai l'impression qu'elle est claire quand même. Donc ce qui s'est passé, c'est que après les attaques, les tests, dans le monde des rêves, dans le monde du non-corps, on m'a envoyé le grand patron. Voilà, là je pense qu'ils se sont dit, celui-là, franchement, ça va pas. On va lui envoyer le grand patron, ça peut plus durer comme ça. Donc, c'est facile parce que il suffisait d'attendre que je fasse une erreur et comme on fait des erreurs quand on vit sur la terre, on n'est pas dans un monde de perfection, donc l'erreur peut venir et la sagesse s'acquiert par l'erreur, donc je n'ai pas tardé à faire une erreur. Et donc le soir du 1er mars 2021, en discutant avec un ami, un Essénien, je lui raconte certaines péripéties, certaines choses qui sont en cours, et je fais des blagues. Je trouve très drôle à ce moment-là de blaguer sur le prêtre dont je pense qu'il est à l'origine de l'ensemble de la chute. Parce que c'est passé par lui. Il n'aurait pas été là, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, c'est lui qui se trouve à être porteur de cela, bien malgré lui. Je pense qu'il n'en est pas conscient. Ni à l'époque, ni même maintenant, ni peut-être jamais jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être c'est quelque chose qu'il va porter de vie en vie, et je ne sais pas à quel moment ça peut s'arrêter pour lui. Je ne sais pas. Je ne suis pas très optimiste sur cela parce que ce que je crois, c'est que ça génère un endettement extrêmement important. Et que après, si tu n'as pas les moyens de payer, alors cet endettement est là.
Et cet endettement t'amène à faire de nouvelles offenses, et les nouvelles offenses t'amènent à t'endetter à nouveau, et c'est un cercle vicieux. Et à la fin, tu perds tous tes organes, et tu peux être vraiment dans des formes de vie, avoir des incarnations extrêmement dégradées, où tu vis des choses très négatives. Mais moi, je ne lui ferme pas la porte. S'il veut, il peut. Voilà. S'il veut, il peut. S'il veut venir, s'il veut parler, s'il veut évoluer, il peut. Après, si c'est simplement pour me dire ce qu'il m'a déjà dit, c'est-à-dire tu n'y comprends rien, alors bien sûr, il n'y a pas d'échange possible. Alors, je trouve très drôle, à ce moment-là, de le mimer. Alors, je vous garantis, je ne l'ai pas refait après. Je trouve très drôle de le mimer, et quand je fais ça, vraiment, j'ai été le dernier des animistes ce jour-là, parce que quand je fais ça, l'esprit qui l'anime se dit « Eureka, c'est le moment, il nous appelle ». Eh ben oui, évidemment, je suis en train de bouger comme lui, je suis en train d'imiter ses yeux, je suis en train d'imiter sa parole. Comme si je pouvais me permettre. Ah non, je ne pouvais pas du tout me permettre, c'était vraiment une erreur de ma part. Donc l'esprit entre en moi. Et là, c'est même plus lui, là, c'est le grand patron. C'est le grand patron, et en quelques minutes, je me retrouve à vivre ce que lui vit, justement, mais peut-être avec la différence que moi, je m'aperçois que je viens de faire une énorme erreur et que je viens de permettre au grand patron, ce patron-là, de cette lignée-là, bien sûr, hein, il n'y a que Dieu qui règne en réalité, mais à ce moment-là, le chef hiérarchique de cette lignée entre en moi et il est à l'intérieur de moi pendant 5 jours. Je vais vous raconter ça. C'est quelque chose qui est tout à fait dans la lignée des récits qui ont pu être amenés sur des êtres comme Jésus, qui ont pu être amenés sur des êtres comme Bouddha, comme d'autres, comme Mani, etc. Voilà. Vous en ferez ce que vous voulez. Je ne demande pas qu'on se prosterne devant moi, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien. Mais je témoigne de cela. Et certains êtres pourront prendre conscience de la réalité de ce que j'exprime et ils pourront en faire quelque chose de concret dans leur vie intérieure et ensuite en faire quelque chose de concret dans le monde. Je parle pour cela. C'est pour que des êtres prennent conscience, s'éveillent et construisent quelque chose en eux. Voilà. Je parle pour cela. Je ne parle pas pour qu'on vienne me dire tu te prends pour Jésus, tu te prends pour... Ça n'a aucune importance, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas dans la même époque, je n'ai pas du tout reçu ces initiations, je ne suis pas... C'est vraiment pas du tout la même histoire. Mais à un moment, je suis en tout cas porteur de cette tradition, j'ai demandé à la porter et donc je reçois les mêmes tests, je reçois la même épreuve. Mais vous allez voir que ça ne s'est pas passé pareil, parce que je n'ai pas les qualités de Jésus, je n'ai pas les qualités de Bouddha, et puis je n'ai pas le même bagage, je n'ai pas reçu la même éducation, je ne suis pas dans la même époque, le ciel au-dessus de moi, l'ensemble d'influences autour de moi n'est pas le même. On est dans une époque où tout est beaucoup plus lourd, où tout est beaucoup plus incertain. Je reviens sur le texte de Rama. Il faut comprendre que Rama dit ces choses-là, mais dans une époque où ça intéressait tout le monde. C'était comme la parole de l'État. Quand Rama prononce ces choses-là, c'est l'État qui parle. C'est comme si c'était Einstein qui parle, comme si c'était Bill Gates, comme si c'était, je transpose dans notre époque. Qui sont les autorités de notre époque? Olivier, dans la conférence, il dit c'est Obama. Il dit c'est Ouba Ouba. Ou Flamby, voilà. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a tout un autre monde d'influence. Et quand le maître parle, quand le prophète parle, ça n'intéresse personne. C'est quelques personnes, ici et là, qui écoutent d'une oreille, mais qui, je vous laisse vous reporter à la conférence d'Olivier, il dit, vous m'écoutez là, je fais la conférence, vous m'écoutez. Mais si le gouvernement du Canada donne des ordres, c'est eux que vous écouterez avant moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est sa conférence. Bien sûr que je le dirai aussi.
Ça, c'est clair que je le dirai aussi puisque je l'ai observé. Le jour de l'épreuve, les êtres n'ont pas écouté Olivier, ils ont écouté Bharata. Ils ont écouté le côté des hommes, ils ont écouté l'autorité des hommes. Qu'est-ce qu'a dit Olivier sur comment faire? On n'en a rien à foutre. On s'en tape totalement. Nous, ce qu'on veut, de toute façon, c'est des places dans le monde. C'est ça qu'on veut. Donc je fais cette blague, je mime, et donc l'être entre complètement, et je me retrouve avec ça à l'intérieur de moi, et progressivement, d'heure en heure, je sens ma conscience qui se dégrade, je continue à voir, je continue à être conscient qu'il est là, mais il est là et en fait il me dit c'est trop tard. Voilà. Vraiment l'optimisme pur, quoi. Il me dit c'est trop tard, tu m'as appelé, je suis rentré, maintenant je suis là, tu ne peux pas me faire sortir. Et puis il commence à me vendre sa camelote. Il me vend sa camelote. Voilà, il me vend son truc et ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose d'assez subtil, c'est que il met un voile. Il met un voile très progressivement. D'heure en heure, ça s'installe. Au cours de la soirée du 1er mars, il y a un voile qui commence à s'installer et il y a une coupure entre moi et la réalité. Il y a une coupure entre moi et moi. Il met une séparation entre tout. C'est le principe même de l'usurpation, c'est de se mettre entre et de couper. Et ensuite de prendre des taxes. Voilà, de prendre des taxes. Là, c'est des taxes en termes de conscience. Mais dans le monde, ça existe. On se met entre et on prend des taxes. On taxe le passage. Voilà. Tu veux aller là-bas, paye-nous. Tu veux faire ça, paye-nous. Tu veux manger, paye-nous. Voilà. Tu veux une maison, paye-nous. On prend des taxes sur tout. Donc cette chose-là se met en place et je ne sais pas du tout comment faire. Je suis totalement démuni et ça c'est le premier jour. Et il commence à me dire que de toute façon c'est comme ça. Que c'est comme ça, que j'ai pas le choix, que j'ai pas les moyens, que j'ai pas les capacités, que et puis avec un côté dégradant, un côté de te dire mais toujours c'est dans les pensées. C'est-à-dire que ce sont des êtres, c'est pas quelque chose à l'extérieur que tu vois et tu peux dire non. C'est quelque chose qui est en toi. Il prend tes pensées. C'est plus que c'est toi qui penses, c'est que c'est lui qui pense et tu te dis c'est moi qui pense. Il prend ta pensée, il prend tes sentiments, il prend tes yeux, il prend tout et après tu sais pas où t'es. Et les êtres vivent comme ça en réalité. Les êtres sont sous des influences et ils pensent que c'est eux. Cela génère une identification. Et je suis dans cette sorte de lutte. Et donc le deuxième jour, c'est-à-dire le 2 mars, c'est là toute la journée. Et je comprends que je vais devoir me débattre avec ça, mais je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Donc, à partir du 2 mars, il me propose des sortes d'expériences mystiques. Donc, j'ai une sensation dans tout le crâne. Alors, c'est du grand n'importe quoi, hein. J'ai une sensation dans tout le crâne comme si il m'amenait je ne sais quoi comme connaissance, comme infusion. Et puis, j'ai une très forte sensation au niveau du troisième œil, comme s'il me vendait, regarde, en fait, tu es en train de t'éveiller. C'est vraiment de l'escroquerie au dernier degré, de l'escroquerie mystique, de l'escroquerie spirituelle. Et je n'y crois pas du tout, hein. Franchement, je n'y crois pas du tout. Je dis c'est n'importe quoi. Je dis vraiment c'est n'importe quoi, mais je ne sais pas comment le faire partir. Donc il y a ça, et puis c'est là toute la journée. En fait, il m'amène des choses comme un éveil. Et moi, je dis non. Et en fait, la tension interne n'en finit pas de monter. Je finis par avoir extrêmement mal au crâne. J'ai les yeux, je ne sais plus comment regarder. Je ne sais plus comment parler. Chaque fois que je parle à des personnes, il veut me faire dire des choses qui prouvent que je suis un être supérieur, me faire donner des conseils, me faire dire des paroles de sagesse pour être le grand coq de la sagesse, le grand pan de la sagesse, je ne sais quelle connerie comme ça. Et toute la journée, c'est comme ça. Et donc, il y a une lutte interne. Voilà, je vais vous lire quelques notes que j'avais prises que j'ai pris la semaine suivante.
Voilà, parce que quand c'est arrivé, j'étais vraiment complètement débordé, mais la semaine suivante, j'ai pris des notes. Donc, donc voilà, ce qu'il amène vers moi. Il m'amène quelque chose où tout est centré sur moi et mes sensations, ma grandeur, mes fantasmes de grandeur, qui occultent de manière délirante que c'est l'univers qui est grand, que c'est l'air de Raphaël qui donne la vie, que c'est Dieu qui règne. Il occulte tout ça. C'est quelque chose dans lequel c'est vraiment l'apologie de l'homme. Vraiment, c'est l'homme, le monde de l'homme, c'est l'être qui est à l'origine du monde de l'homme et il t'amène cela. La grandeur de l'homme, mais sur moi bien sûr, pas la grandeur des autres, la grandeur de ma propre grandeur, comme s'il faisait de moi une sorte de héros du monde des hommes, il me vend ce truc. Donc, une sorte d'égocentrisme pathologique. La sensation monte jusque dans mon crâne, mais sans atteindre le haut du crâne. C'est comme une sensation de lumière électrique qui fait comme un plafond dans mon crâne. Et c'est bloqué. C'est comme quelque chose qui se bloque, qui sature totalement. Et ben, je sais très bien où ça veut me conduire, puisque j'avais déjà touché ces choses-là plusieurs années avant. Donc, c'est l'usurpateur qui exacerbe l'intellect humain dans l'intention de donner une impression de supériorité. Voilà, au bout d'un moment, si on n'y prend pas garde, on finit par dire « je suis Dieu ». Je suis, quelques semaines avant, quelques jours avant, il voulait me faire dire « je suis l'archange Michael ». Donc c'est la continuité. C'est la continuité, mais on augmente la dose. Cet esprit me souffle des pensées de supériorité dont j'ai beaucoup de difficultés à me défaire. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'être il est dans tes pensées. Donc il sait ce que tu penses, il sait exactement avec quoi tu vas entrer en résonance, il sait quelle pensée tu aimes, il sait qu'est-ce que tu aimes te raconter sur moi, sur toi plutôt, il sait qu'est-ce que tu aimes fantasmer, il sait ton idéal et il t'amène ça. Il te donne cela. Là, ça y est, c'est tout de suite, c'est bon, c'est maintenant. Je te le donne. Tu veux être un grand maître. Voilà, tu es un grand maître. Tu veux être une divinité, tu veux être applaudi. Voilà, ça y est, il te le donne. Donc, cet esprit me souffle des pensées de supériorité. Voilà, donc j'ai beaucoup de difficultés à me défaire, évidemment, puisque c'est moi qui les ai alimentées, c'est moi qui ai eu tendance à m'identifier à ces pensées. Mais là, il met la dose dessus. Il veut passer en utilisant toutes mes failles. Il utilise toutes mes failles. C'est vraiment, si tu peux imaginer un mauvais moment, là, je te garantis, t'en tiens un. À moins que tu y crois. Si tu y crois, tu es un être qui s'éveille. C'est l'éveil spirituel. C'est l'éveil spirituel. Mais si tu n'y crois pas, c'est l'usurpateur qui est en train de te la faire à l'envers, sévère. Donc, il me flatte discrètement. Et si je m'identifie à ces flatteries, il augmente la dose et cela peut aller jusqu'au délire complet. Donc ça se passe. Faut comprendre que je suis pas du tout dans la situation de Bouddha ou de Jésus ou je sais pas qui. Moi, je travaille la journée. La nuit, j'ai mes rituels d'activation à faire pour conserver la sauvegarde. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai toute une vie, je dois faire des courses, c'est ça. Mais en parallèle, il y a ce monde qui est en train de qui essaye complètement de me faire exploser. Donc si je proteste, il me fait toute une démonstration rationnelle qui prouve que de toute évidence, je suis au moins ce qu'il dit et même bien plus. Il supprime les anges, il supprime l'évidence des faits. Ça, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment vu à ce moment-là la faiblesse du côté rationnel, la faiblesse de l'intellect. Cet être, il entre en toi et il te fait par A plus B une démonstration implacable, totalement débile, mais dont la conclusion est exactement ce que tu veux entendre. Donc il n'y a plus d'ange, il n'y a plus de faits, il y a juste des fantasmes démontrés. Il supprime le réel et il m'encercle dans un sentiment de supériorité qui s'impose comme une évidence et comme quelque chose de totalement naturel. Voilà, c'est bien normal. Je suis un être supérieur, c'est normal, tout le prouve. Et il ne construit pas en moi à partir des règnes de la mer et de la réalité des éléments, mais à partir d'une rationalisation et d'une conceptualisation. Voilà, ce sont ces mondes-là, c'est l'intellect usurpé. C'est l'apologie de l'homme, le règne de l'homme, tout le reste est secondaire, juste bon à servir à l'homme. C'est le monde que nous connaissons en fait. C'est pour ça que je dis que
vivre cela en 2021, ça se passe en 2021, tu es vraiment en mauvaise posture parce que moi je vis cela alors que toute ma vie on ne m'a dit que cela. C'est pas comme un être qui aurait vécu des initiations, qui aurait été protégé dans une communauté. Ce n'est pas du tout ça ma situation. Je suis allé à l'éducation nationale, j'ai fait des études, j'ai vécu dans le monde, j'ai fait plein de bêtises qu'on fait dans le monde, dans notre époque, mais rien qui te dit tu n'es pas un homme. Vous allez voir, c'est la conclusion. Hein. C'est la conclusion. Donc, au 3e jour, je suis vraiment en mauvaise posture. Mon cerveau brûle. Je suis sous cette influence perverse et l'effort stérile que je fais pour la contrer me fait totalement saturer. Je pense pas que ça va passer. En fait, à ce moment-là, je sais même pas avec quoi il faut se battre. Je sais même pas s'il faut se battre. Je sais pas. Voilà. Voilà. Alors, par moment, je m'identifie aux pensées, aux sentiments et images qu'il me souffle et je décolle. Voilà, je suis... ça y est. Je suis le grand maître, je suis le grand successeur d'Olivier. Je suis... non, mieux qu'Olivier, parce que successeur d'Olivier, c'est quand même pas grand-chose. Voilà, je décolle totalement. Je suis Jésus, Bouddha, il te fait tout. Hein. Et à d'autres moments, je me sens désemparé, je lutte, je tombe, je fatigue, je m'égare. Il n'y a rien qui marche dans ce que je fais. Je vais dans mon temple, c'est lui qui est là de toute façon. Je vais dans la nature, c'est lui qui est là. Je veux me rapprocher de la terre, de la mer et reprendre contact avec mes corps, avec des choses que j'ai pu stabiliser. C'est lui qui est là. C'est lui, il est là. C'est lui qui bouge, il est rentré partout. Et c'est pas comme l'expérience que j'avais racontée avant, c'est que c'est le patron là qui est là. Donc tu t'en débarrasses pas comme ça. Il est partout et surtout la nuit, quand je passe dans le monde des influences sans corps. Bah évidemment, là c'est la totale. Là c'est la bérésina. Je cherche à le frapper, mais quand je frappe, c'est lui qui frappe, c'est lui qui rigole, c'est lui qui... Voilà, tout est à lui. Tout est à lui, je n'ai plus d'espace, je n'ai plus de mouvement qui soit à moi, je n'ai plus de pensée qui soit à moi, je ne sais plus comment faire. Je n'ai plus de sentiments, de sensations qui soient à moi. Il est rentré partout. Je ne sais pas où je suis en fait. Je désespère, il rigole. Tous mes actes lui appartiennent. Que faire? Je ne sais pas quoi faire. Je lui dis qu'il ne gagnera pas, que je refuse une destinée avec lui. Et lui, il me dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On dirait une publicité pour la sodomie, quoi. Ça va bien se passer, tu sais, c'est pas si difficile. Regarde les autres y arrivent. Et voilà, il me dit, tu te sentiras mieux si tu m'écoutes. Ça va abréger c'est comme, c'est la torture aussi. C'est la torture, mais à l'intérieur. C'est la torture. C'est-à-dire qu'il te dit, mais arrête, de toute façon, tu gagneras pas. Tu vas céder. Tu vas céder parce que je suis le patron, je suis hiérarchiquement très au-dessus de toi. Tu es une souris, tu es un ver de terre dans mon monde. Donc qu'est-ce que tu t'imagines? Tu ne vas pas gagner. Cède, ne t'inquiète pas. De toute façon, je vais faire de toi un maître. Tu auras des disciples, tu vivras bien, tu auras... Mais tes enfants, mais t'inquiète pas, ils auront tout ce qu'ils veulent, tes enfants. Ils me vendent des trucs. C'est un marchand de tapis. Voilà. Voilà, il me dit ça aussi. Il me dit que de toute façon, je n'avais aucune chance. Que je n'avais aucune chance à partir du moment où le maître est parti. Bon, ça il s'en tape. Hein. Il s'en tape totalement, il est bien content. Et que c'est mon destin, que ça va aller et que je n'ai qu'à laisser faire. Voilà, il me dit c'est mon destin. Il me dit, mais tu sais, de toute façon, je t'avais déjà avant. Donc c'est pas parce que quand tu as rencontré Olivier, tu as eu quelques années d'accalmie, c'est pas pour ça que ça va passer, hein, mon gars. Il me dit, je t'avais et je t'aurai. C'était une parenthèse, mais ta destinée, c'est moi. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Je suis pas du tout d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Et je cherche. Et là, j'ai commencé à faire des choses. J'ai commencé à faire des choses radicales. Hein, parce que je me suis dit, il n'y a pas moyen. Donc,
À partir de là, j'ai commencé à identifier que certaines pensées lui appartenaient. C'est devenu vraiment une certitude. Toutes les pensées de grandeur humaine lui appartenaient. Donc je fais un décret interne et j'interdis toutes ces pensées. Je me fouette, je me crie, je m'interdis toutes ces pensées. Et du coup, il n'arrive plus à les penser. Je m'interdis toutes les sensations mystiques, tous les trucs mystiques, je me les interdis parce que c'est lui qui les a amenés. Donc je dis non. Cette fois, c'est non. C'est plus que ça. Je lui dis, je vais vous dire un peu parce que ce sont vraiment des clés, ce sont des clés fondamentales et il n'y a pas de construction d'un monde divin sur la terre sans ces choses. Ces choses-là que je décris maintenant sont la base de la tradition immortelle de la sagesse sur la terre. C'est le socle de cette sagesse. C'est le fondement de cette sagesse. C'est vraiment ça. C'est que l'homme n'existe pas. Vous allez voir, c'est vraiment la conclusion. À la fin, c'est ça qui est passé. Hein. Mais je vais vous l'expliquer mieux. Hein. On va y venir en détail. Il me dit, tu auras la gloire. Je lui dis, je jure que si tu réussis à rester en moi, je ne ferai rien de ma vie. Je te préviens, je serai balayeur. Je ferai les poubelles, je serai clochard. Je le dis et je le crie dans tous les mondes et je le publie partout, partout. Je le dis partout. Je dis si cet être reste, si tu restes, si tu gagnes, tu perds. Voilà, je lui dis ça. Si tu gagnes, de toute façon tu perds, parce que tu ne réussiras jamais à me forcer à enseigner, à transmettre ton enseignement. Je ne t'apporterai aucun disciple, je ne prononcerai aucune parole de ton monde, je ne ferai rien, aucun acte, rien pour toi, rien. Je serai un rien du tout sur la terre, je ne serai rien dans le monde des hommes, je serai pauvre, je serai inconnu, je serai insignifiant, je serai le balayeur que tout le monde méprise. Voilà, je serai ça, c'est ça que je lui dis. Et ça, il apprécie pas par contre. Ça lui plaît pas par contre. Parce que lui, son monde, c'est la réussite dans le monde des hommes. C'est ça son truc à lui. Donc ça lui plaît pas trop. Et j'ai fait autre chose, c'est que je lui ai dit, je renonce à toute vie spirituelle. Si tu restes là, je renonce à toute vie spirituelle. Et c'est quelque chose de complexe parce que après ces choses étaient écrites et vous noterez la date à laquelle je suis en train de prononcer cela. Je n'ai pas pu le prononcer avant parce que je n'ai pas réussi à les effacer. J'ai écrit ces choses de manière définitive pour être libéré. Ces choses et d'autres. Et ensuite, j'ai eu énormément de difficultés à revenir dessus. Parce que j'avais prêté serment, c'était quelque chose que j'ai fait dans un contexte très spécifique, bien sûr, pour me défaire de cet être. Mais ensuite, c'était là. Ensuite, ça avait été publié au journal officiel des mondes. Et pour y revenir, c'était compliqué. Et moi-même, je m'étais identifié à ces paroles de manière à ce que lui ne puisse plus rien prendre. Quand je lui ai dit « je ne ferai rien, je n'enseignerai rien, je serai un insignifiant dans le monde », je ne l'ai pas dit comme une tromperie, comme une escroquerie, parce que ça aurait été lui, bien sûr. L'escroquerie, c'est lui, c'est son monde. Je l'ai dit dans la vérité, je l'ai posé, de manière à ce que toute ma destinée soit conforme à cette parole. Et j'en étais sûr et j'étais prêt. J'étais prêt à vivre comme ça. Et c'était plus que ça, c'est que je l'ai vraiment désiré. Je l'ai posé et j'ai dit, mais moi, tu sais, moi, mon rêve, c'est d'être un insignifiant dans le monde. Et je serai tellement insignifiant que quoi qu'il arrive, tu n'auras rien. Tu n'auras rien de moi, rien, jamais, en aucun cas, ce n'est pas possible. Tu t'illusionnes, tu n'auras rien de moi. Et il n'a pas aimé. Et il a fermé sa bouche. Mais bon, ça n'a pas suffi, il a fallu continuer. Voilà, et donc grâce à cela, j'ai réussi à gagner un peu d'espace mental. Et j'ai pu à nouveau aller dans le temple. Ça restait très compliqué, mais fin du 3e jour, fin du 4e jour, je peux à nouveau aller dans le temple. J'y étais allé les autres jours, mais je ne pouvais pas invoquer puisque c'était lui qui pensait. C'était lui la totalité de mon inspiration. Et
à partir du 3e jour, c'est-à-dire on est le 3 mars 2021, je peux à nouveau aller dans le temple et je peux à nouveau invoquer. Et je commence à percevoir des bribes de quelque chose qui pourrait être une solution par rapport à cette noyade, à ce débordement total. Donc, ce qui se passe, c'est que j'identifie que cet être est le contraire de la vérité. Ce qu'il a mis, ce que je constate tout au long de la journée, chaque fois que je parle, c'est qu'il a mis ce voile de fausseté. Il y a cet écran. Je pense que beaucoup de personnes vivent avec cet écran, mais que ce n'est pas conscient au bout d'un moment. Je l'ai senti aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que le premier jour, tu vois l'écran. Le deuxième jour, tu vois l'écran. Mais si tu ne te débats pas, le troisième jour, le quatrième jour, tu ne le vois plus. C'est juste que tu es entré dans un monde faux. Et c'est un monde faux sans bénéfice. C'est-à-dire que quand tu parles, tu n'es plus un être de vérité. C'est très étrange, c'est très difficile à décrire parce que tu peux dire la même chose, mais tu le dis comme un être faux. Et l'autre, quand il te parle, tu l'écoutes, mais tu es faux. Tu ne l'écoutes pas vraiment et tu ne lui parles pas vraiment. Tout est faux. Il y a un voile de fausseté. Et donc, j'identifie clairement que cet être est l'inverse de la vérité. Et donc, je me dis, mais il faudrait que je sois un être vrai. Parce que si je suis un être vrai, alors il ne pourra rien. Je serai à l'opposé de lui, il ne pourra rien. Et donc je vais dans le temple, je fais du feu, je ne vais pas dans mon temple, je fais du feu, je fais des feux assez volumineux, et j'invoque. Et j'invoque longuement parce que je ne trouve pas comment passer. Et je finis par comprendre, le 4e jour, je finis par comprendre que il me faut de la vérité. Et là, tu découvres tout un monde. Parce que ce que tu découvres à ce moment-là, c'est que tu n'en as pas. Je n'en avais pas. Est-ce que j'en ai? C'est vraiment la question cuisante, la question pressante qui vient. C'est que tu penses être un être vrai. Tu crois que tu es vrai. Tu parles dans la vérité, mais c'est psychologique. Tu as des idées, tu as des idéaux, tu défends des choses, tu fais des œuvres, etc. Moi, j'ai vécu comme ça. Je suis un être qui a des idéaux, je suis un être qui croit en des choses. Mais si tu te présentes devant le monde divin avec ça, il dit il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et l'usurpateur, par contre, il dit ah ben justement, ça c'est à moi. Tes rêves de, je sais pas moi, par exemple, j'ai fait des statues. Voilà, tu aimes faire des statues, tes statues, c'est à moi. C'est toi, c'est moi. Tu es un homme qui fait des statues, mais c'est à moi. Ce ne sont pas des choses qui peuvent rentrer dans le monde divin, qui peuvent être présentées devant le monde divin, parce que toi-même, tu n'as pas touché ces choses-là dans quelque chose d'immortel, dans quelque chose d'éternel. Donc je suis dans cette situation où je m'aperçois de manière tragique que si je n'ai pas une miette de vérité en moi, alors je suis bloqué, parce qu'il pourra dire « mais tu m'appartiens en fait, tu n'as pas de vérité, tu n'es pas un être vrai, et le faux c'est moi, la psychologie c'est moi, l'idéalisation c'est moi, le matérialisme c'est moi, la peur de la mort c'est moi, construire dans le monde des hommes c'est moi. Donc est-ce que tu as quelque chose en toi qui ne m'appartienne pas? C'est ça la question. C'est face à ça que tu te trouves. Et si tu n'y réponds pas, alors tu es un être du monde des hommes. Donc pourquoi as-tu dit je vais garantir la ronde des archanges? S'il n'y a pas une miette de vérité, s'il n'y a pas une parcelle du monde divin en toi, alors pourquoi as-tu prétendu que tu allais garantir la ronde des archanges? Tu es un menteur, tu es un fanfaron. Voilà, pour reprendre le mot du texte, tu es un fanfaron. C'est ça qui est là. Et donc je me débat, je donne tout ce que j'ai, je fais tout ce que je peux et je touche une miette de vérité. Je touche vraiment. Je touche une miette de vérité et c'est quelque chose de très particulier parce que à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'en fait, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où est Dieu. Il y a beaucoup d'êtres sur la terre qui parlent de Dieu, qui parlent au nom de Dieu, qui s'annoncent représentants de Dieu, mais ils n'ont pas une miette de vérité, ils n'ont pas une parcelle. C'est même pas Jésus, parce que moi je me suis fait rire tout seul après cet épisode. C'est que Jésus a dit, le diable peut venir, il n'y a rien en moi qui lui appartienne. Ah ben je vous garantis que moi j'ai pas prononcé ça.
Moi j'ai dit, il y a une miette, il y a une miette de vérité en moi. Donc, laisse-moi. C'était ça. Et il a accepté. Il a accepté parce que ce sont des lois. Mais bien sûr, mais bien sûr, on est en 2020. L'époque est tellement différente. Comment tu veux être un être de vérité aujourd'hui, dans un monde où tout est faux, où tout te mène vers le faux, tout te mène vers l'apparence, tout te mène vers la stérilité, tout te mène vers être un homme. Tout te dit tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Mais tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Voilà. Et cette miette de vérité, je vais vous dire comment elle se formule exactement, comment j'ai pu la formuler, comment j'ai pu la présenter devant tous les mondes pour que cet être sombre, qui quelque part est simplement un gardien. Mais quand il vient, s'il te tient, c'est un être sombre. Clairement, c'est un être sombre, mais si tu passes, c'était le gardien, et il n'y a pas de problème. Cette miette de vérité, c'est « je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme, l'homme n'existe pas, Dieu seul existe. Si tu crois que tu es un homme, cet être, il dit ça. Il dit « si tu es un homme, tu es ma créature, c'est moi qui t'ai engendré. Mais si tu n'es pas un homme, alors tu es de Dieu, tu es du monde divin, et je n'ai pas de droit sur toi. » Et ce n'est même pas une guerre, ce n'est pas un conflit, c'est simplement des lois. Tous les êtres respectent la loi du monde de Dieu. Tous les êtres reconnaissent Dieu parce que tous les êtres sont les créatures de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, il y a un unique grand Dieu, un unique univers avec une immense diversité à l'intérieur, et tous les êtres le reconnaissent. Donc, j'ai dit et j'ai prononcé dans la vérité, je ne suis pas un homme. Et il a dit, d'accord, tu participes au monde divin, tu es un être, tu es avec Dieu, et tu n'es pas à moi. Et il est parti. Et c'est tout, et c'est juste ça. Enfin, c'est pas tout, parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec, je crois que c'était là, je me suis retrouvé avec 3 cloques, je crois. 3 cloques de sang qui sont soudainement sorties à ce moment-là et qui ont mis plusieurs jours à passer. Mais du coup, le 5 mars 2021, je pose cela dans la vérité, je prononce cette phrase dans la vérité, parce que d'autres pourront venir et prononcer cette phrase. Mais si tu la prononces dans le mensonge, si tu la prononces sans la vivre, si tu la prononces sans être unifié avec cette phrase, si tu la prononces parce qu'on t'a dit de la prononcer, parce qu'un autre a dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, je dis la phrase qui m'a libéré, la phrase que l'usurpateur reconnaît, c'est « je ne suis pas un homme ». Donc je l'ai dit. Donc maintenant, d'autres pourront la prononcer après moi s'ils le reconnaissent. Ou pas, certains ne le reconnaîtront pas évidemment, mais si certains la reconnaissent, ils pourront la prononcer. Mais s'ils la prononcent dans le mensonge, dans l'illusion, dans des rêves, alors ils sont avec lui. Ce n'est pas un être que tu dupes, c'est un être, il ne reconnaît que la vérité. Quand je lui ai dit, mais je serai un clochard dans le monde, je te préviens, si tu gagnes, je serai un clochard dans le monde. Il a vu que c'était vrai, que j'étais prêt à vivre 60 ans comme ça, à me clochardiser, à renoncer à tout. Il a vu, il s'est dit, ah mais il est prêt, il va le faire, c'est un être de vérité, mais ça ne suffisait pas. Il a dit, il est prêt à disparaître de mon monde, il est prêt à renoncer à tout ce que je lui offre. Il est prêt, il le fera. Il a vu que je l'ai écrit en moi dans la vérité. Et donc quand je dis, je ne suis pas un homme, Dieu seul est réel, Dieu seul existe, il a vu que je le prononçais dans la vérité et il est parti. Et donc j'ai eu cette manifestation, ce symptôme significatif, puisqu'il était entré par mes yeux en réalité, donc il est ressorti par mes yeux et j'ai eu 3 cloques de sang. Donc le 5 mars 2021, j'insiste sur la date, puisqu'il y a ce phénomène tout à fait étonnant où il y a une symétrie. Voilà, il y a une symétrie au niveau des dates, il y a un agencement au niveau des dates, qui est quelque chose que je n'ai pas planifié, évidemment. J'étais suffisamment débordé par ce que je faisais pour ne pas m'amuser à calculer les dates. Alors voilà, on est arrivé à la fin de ce 4e volume, l'envol du prophète et la tentation des disciples. Il est clair que de mon point de vue, le meilleur hommage, la meilleure manière que je peux avoir de remercier Olivier pour son travail, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a donné, pour ce qu'il m'a apporté, pour ce qu'il a apporté aux autres, c'était
de faire tout ce que je viens de vous raconter. C'était vraiment cela, la manière la plus digne, la plus noble, la plus profonde, la plus sincère, la plus vraie que je pouvais avoir d'honorer son travail, c'était cela. Et que par conséquent, c'est cela que j'ai fait, et que le fait de prononcer ces choses aujourd'hui, pour moi, c'est comme de lui faire un cadeau, parce que je lui dis, c'est pas que je lui dis regarde, j'ai réussi, c'est que je lui dis regarde, je le donne à d'autres et ton œuvre va vivre, ton travail va vivre, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as chéri, tout ce pourquoi tu t'es mobilisé tout au cours de ta vie, je fais mon maximum pour que ça continue à vivre après toi, après moi, et que ça continue, et que ce grand fil de la tradition immortelle de la sagesse que tu as aimé de tout ton cœur, qui vient de Enoch, et tous les maîtres que tu as aimés de tout ton cœur et que tu as honorés par des rituels, regarde, je fais mon maximum pour que ce que eux ont aimé, ce que toi tu as aimé, ce courant, cette opportunité, cette possibilité de vivre dans la dignité avec le monde divin, cette possibilité d'être un être d'intégrité, un être de vérité, que cela existe sur la terre pendant encore des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Parce que maintenant, ces choses sont prononcées. D'ailleurs, je vais les écrire. J'ai prévu de faire un livre qui sera beaucoup plus complet que ce que j'ai dit là. Voilà, j'annoncerai ce livre, bien sûr, quand il sera fait. Donc que ces choses sont fixées, maintenant c'est prononcé. Dans les paroles que j'ai prononcées, il y a des esprits, il y a des clés. Vous pouvez reprendre ces choses de la même manière que moi. J'ai pris des choses dans ce qu'a dit Olivier. Vous pouvez continuer à regarder les conférences d'Olivier, bien sûr, c'est une évidence. Et faites vivre ce courant, c'est la dignité, c'est la noblesse, c'est la royauté, c'est la souveraineté sur la terre. Et ce n'est pas un courant d'esclavage, c'est un courant de vie, c'est un courant d'être ensemble, c'est un courant de s'unir au-delà de la vision étroite et psychologique des hommes, c'est un courant dans lequel on s'unit au-delà du dogmatisme des hommes. C'est un courant dans lequel on ne fait pas la guerre pour Dieu, parce que Dieu est universel. Mais qui fait la guerre pour Dieu? Quels sont ces êtres qui font la guerre pour Dieu? Ça n'a aucun sens. Dieu est l'universalité. Si tu ne peux pas t'unir avec les êtres, alors tu n'es pas avec Dieu. Bien sûr que tu ne peux pas t'unir avec tout le monde, certains ne veulent pas. Mais tu dois être quelqu'un de l'accueil, tu dois être quelqu'un du cœur, tu dois être quelqu'un de l'opportunité, tu dois être quelqu'un de la générosité et bien sûr tu dois être quelqu'un de la droiture, tu dois être un être de maîtrise, tu dois être un être qui fait apparaître le monde divin sur la terre. Voilà le noble chemin, voilà la juste concentration, voilà ce que je veux prononcer et ce que je veux voir apparaître pour la terre, pour les plantes, pour les animaux, pour les minéraux, que j'adore les minéraux. Il y a une stabilité incroyable, il y a une éternité dans les minéraux. Que ces mondes soient dans la force, que ces mondes soient dans la générosité, que ces mondes soient dans l'alliance et que les hommes soient eux aussi dans l'alliance. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos et je vous dis à bientôt. Nous avons beaucoup de travail à faire sur la terre. Merci.